Coucou mes amis, coucou la famille. Alors aujourd'hui, je me suis réveillée avec le mot soumission dans ma pensée. Et le Saint-Esprit m'a rendu ministère, m'a parlé, m'a dit de partager aussi ce que j'ai appris depuis, disons, 2 ans, où il m'a fait redécouvrir ce mot. Alors oui, je vous entends déjà, j'entends déjà les femmes commencer à faire que la fille veut nous dire quoi aujourd'hui. Moi-même, il y a plus de 2 ans, c'était mon attitude quand j'entendais soumission. C'est que, mais gloire à Dieu, il m'a fait comprendre le pourquoi, le comment et le bienfait de ça en fait. Le bienfait de respecter la soumission, d'agir avec soumission, d'être dans la soumission, d'avoir cette attitude-là. Donc je vais expliquer. Il y a un pasteur indien que j'ai écouté il y a un mois qui expliquait un peu la soumission comme ceci. Il y a un père qui a un fils et le fils, disons que s'appelle John, et le père, le père dit au fils, il est en train de faire quelque chose, il dit au fils, va t'asseoir. Et le fils refuse et tout ça, c'est un père indien, hein, donc comprenez le contexte. Le fils refuse, il dit que non, 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 je veux continuer à acheter. Le père dit, va t'asseoir. Le fils dit, ah, ouais, vraiment, le père se dérange. Le père prend la ceinture, il fouette l'enfant. Il dit que, va t'asseoir. L'enfant va, il s'assoit. Il regarde son père droit dans les yeux. Il dit, papa, je suis assis, mais dans ma tête, je suis encore debout. Gars, l'audace de l'enfant, dans sa tête, il est encore debout. Et le pasteur indien a expliqué justement que c'est ça la soumission. C'est comme ça en fait, c'est ça la différence entre l'obéissance et la soumission. Le fils a obéi, John a obéi, mais il n'était pas du tout soumis. Dans sa tête, il était debout. Et donc, beaucoup d'entre nous, c'est l'attitude là que nous avons, n'est-ce pas? Quand on se marie, quand on dit femme, soumettez-vous au mari, machin, machin, de quelqu'un. Ok, je vais obéir, you know. Ok, quand il me demande, je vais faire. Ok, d'accord, je vais le faire. Ou quand vous n'êtes pas en accord et il demande, ok. Donc c'est toujours, c'est comme, tu fais la chose, mais à l'intérieur, dans ton cœur, là, tu dis que, gars, ok, je fais. Peut-être pour que, peut-être ta belle famille ne voit pas que tu es rebelle, ou bien pour que tel ne voit pas que ceci, ou pour que lui-même il ne se fâche pas. Tu fais, mais dans ton cœur, tu murmures. Et donc, ça fait près de 2 ans, disons plus 1 an et demi, que le Seigneur m'a fait comprendre, m'a interpellé sur ça, sur mon attitude à moi par rapport à ça. Il m'a fait comprendre les bienfaits et le pourquoi la soumission. Mais je vais vous dire ceci. Je vais te dire ceci, toi qui m'écoutes. Toi qui est encore ici, là, et qui est intéressé par les sujets. Pour vraiment comprendre la soumission et être même ouvert à cela, ça commence par la soumission à Dieu. Peu importe ce qu'on te dit, hein, peu importe ce que je vais dire là, si ça ne commence pas par la soumission à Dieu, tous les autres trucs qu'on va dire là, ce sera que tu es assis, mais dans ta tête, tu es debout. Et ça, c'est pas seulement pour les femmes. Et c'est ça le truc avec la soumission, c'est qu'on a délégué ça comme si c'était un truc des femmes. Donc, Dieu nous a créé d'abord chaque être humain pour qu'on se soumette à lui. Évidemment, il veut l'obéissance. Il veut l'obéissance et la soumission. Mais il veut la soumission après tout, avant tout. Et la soumission, c'est quoi? C'est l'attitude du cœur. C'est-à-dire que quand il te dit va t'asseoir, tu vas t'asseoir et tu dis oui. Dans ma tête, je suis aussi assise. Je suis contente d'être assise. C'est un délice d'être assise. Je te fais confiance. La soumission parle beaucoup de confiance et une attitude dans le cœur que, tu sais quoi, j'honore l'autorité que tu as sur moi. J'honore l'autorité que Dieu a dit que tu as sur moi. Parce que sinon, ce sera très difficile de se soumettre. Si c'est qu'on n'est pas d'abord soumis à Dieu. À Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que j'aime qu'il me mène? Hein? Est-ce que j'apprécie le leadership de Dieu? Quand Dieu me dit ne fais pas telle chose, est-ce que j'accepte? Donc,
La première chose, c'est vraiment recalibrer notre relation avec Dieu. D'accord? Nous, les femmes, mais également les hommes. Bien sûr, les hommes, parce que Dieu veut que nous tous, on se soumette à lui. Et maintenant, on dit, voilà, Seigneur, c'est toi qui as l'autorité. C'est toi en qui je te fais confiance. Donc, peut-être je ne vois pas où je pars, mais je te fais confiance. Je prends mes délices en toi. Lead me, mène-moi, conduis-moi. Peut-être je ne vois pas le devant, mais je ne vais pas vouloir te contrôler. C'est aussi ça en tant que femme, non. Je ne vais pas vouloir te contrôler. Dirige-moi. Je me soumets à ton autorité. Je suis... Et donc, depuis que j'ai commencé à... C'est vraiment... Bon, je ne vais pas prendre le crédit pour ça. Vraiment, le Saint-Esprit a commencé à attendrir mon cœur. Parce que ça, c'est quand ton cœur est un peu rocailleux là. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, c'est pas miel. C'est dur pour que ça passe. Mais le Saint-Esprit a commencé à attendrir mon cœur pour que je comprenne. Le Seigneur a mis mon époux comme l'autorité, comme mon autorité, comme ma couverture. Ok? Spirituellement, il est ma couverture. Et donc, je me soumets à cette autorité-là. Je fais confiance, je prends les délices quand c'est lui qui m'amène, quand c'est lui qui me lead, quand c'est lui qui prend l'initiative. Je fais confiance. Et donc, même si, pour beaucoup de femmes, ce n'est pas le cas, même si ton mari n'est même pas chrétien, par ton attitude et par tes prières, dans un mot, et il devient croyant, tu vois. Donc, et si Dieu le dit, c'est la vérité. Bien sûr, la soumission ne veut pas dire que tu te soumets à quelqu'un qui te dit allons tuer les gens ou va voler ici ou va voler là. Parce que pourquoi? Parce que la première partie de ta soumission, c'était qui? C'était Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus. Moi, je suis en train de parler de Jésus, le roi des rois. Donc oui, ton époux est le roi, mais il y a un roi au-dessus de lui. Et ta soumission ultime, c'est envers le roi des rois. D'accord? Tu vois, c'est maintenant ton attitude. Je crois que c'est dans 1 Pierre, verset chapitre 3, qui parle de ça, que ton attitude même peut transformer quelqu'un qui n'est même pas croyant. sans... Et donc, si ton époux te dit de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec le roi des rois, tu lui dis toujours avec un cœur soumis. Je sais qu'il y a des femmes que ça va taper le tympan quand ils vont m'entendre parler de ça. Dis ça, ça. Mais c'est la réalité. Honnêtement, il y a 2, 3 ans, je n'aurais pas pu faire une vidéo comme ça. D'accord? Ça, c'est vraiment le travail du Saint-Esprit en moi. Et ça montre vraiment la vie transformée en Christ. Parce que honnêtement, gars, beaucoup d'entre vous là, je vous comprends. Mais la réalité, c'est que même quand tu vas object, you know, tu vas lui dire avec soumission que j'aime ton leadership. Je sais, j'apprécie ton leadership. Honnêtement, si je fais ça, ce sera contre les principes du roi des rois, d'accord, de la personne. Une fois encore, la soumission, ce n'est pas seulement une affaire de femmes et hommes, et mari et femme, ou même des êtres humains envers Dieu. La soumission aussi, on le voit dans les autres domaines. Quand moi, par exemple, le Seigneur m'a envoyé à l'église où je suis maintenant, le Saint-Esprit m'a dit, ton pasteur, sois soumise à ton pasteur. Et tous les membres, normalement, devraient être soumis à leur pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire une obéissance aveugle. Ça veut dire que I trust your leadership. Le Seigneur t'a mis là comme autorité et je fais confiance en ce que le Seigneur a mis. Donc, je me laisse couverte par toi spirituellement. Et donc, avant de faire même des initiatives spirituelles ou des initiatives dans le ministère et tout ça, j'essaye au maximum possible d'avoir la couverture, you know, de mon pasteur. Donc, la soumission est importante. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont... Et même dans les ministères, d'accord, dans différents ministères, Dieu a mis différents porteurs de ministères. Et quand tu te trouves dans un ministère, le leader là, si Dieu t'a envoyé à ce ministère-là, ça veut dire que le leader, tu dois avoir une certaine attitude de soumission envers le leader. Ça ne veut pas dire encore, c'est pas une obéissance aveugle. Ça veut dire que tu respectes son leadership, tu respectes le Seigneur lui a mis quelque chose en la personne et tu te laisses
dirigé par la personne. D'accord? Ça crée, Dieu est un Dieu d'ordre, ça crée l'ordre, ça crée, ça te bénit parce que tu fleuris, parce que tu es couvert, tu vois. Donc c'est magnifique, c'est un don, c'est bon, c'est puissant, c'est bien, you know. Donc je voudrais que élargissez votre idée de soumission au-delà du mariage, mais aussi dans le leadership et avant tout, premièrement avec Dieu, bien sûr. Se soumettre premièrement à Dieu, premièrement, d'accord, à Jésus, pour nous qui croyons, qui suivons Jésus, se soumettre à son leadership. Même quand tu ne sais pas, quand tu ne vois pas, quand tu n'es pas sûr, tu dis Seigneur Jésus, c'est toi mon leader, c'est toi le roi de rois. Je crois que je suis entre tes mains et je me soumets à ton leadership. J'aime ton leadership. Je prends délice à ton leadership. Je désire ton leadership. Quand tu me dis de m'asseoir, je m'assois avec un sourire et dans ma tête, je suis assise parce que je sais que tu as les meilleurs plans pour moi. Alors je me soumets à toi. Je me mets sous ta mission. Alléluia. Amen. Allez, j'espère que vous êtes bénis. Passez une excellente semaine et love you. Je ne veux pas finir sans qu'on ne prie. D'accord? La prière est efficace, elle est puissante, elle marche. Alors prions pour avoir une attitude de soumission, femme comme homme. Soumission d'abord à Dieu et soumission à différentes autorités qui sont établies dans nos vies. Prions. Père éternel, éternel Dieu, Yahweh, Jéhovah, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons dans ta présence en ce moment, au nom de Jésus. Nous te demandons en ce moment que tu nous aides, que tu télécharges un esprit de soumission dans nos cœurs. Nous te demandons de venir faire que le Saint-Esprit puisse attendrir nos cœurs pour qu'on puisse recevoir la grâce que tu donnes quand nous nous soumettons aux différentes autorités que tu as placées dans nos vies. Oui, Seigneur, nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.